Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon mois de septembre, que tout va bien pour vous. Moi je vais donc vous faire une petite guidance là par rapport aux énergies de la nouvelle lune du 17 septembre, mais pour les relations flammes jumelles. Donc là on va aller faire la vidéo pour le masculin ou ce qu'on peut appeler la polarité masculine. Vous avez compris que moi je fais simple. Alors j'ai bien vu que ça ne plaisait pas à tout le monde, mais c'est ma façon de faire. Après, où on aime ou on n'aime pas, mais je vais pas rentrer dans runner, chaser. J'aime pas ces termes-là, donc vous switchez, hein, vous vous adaptez à vos situations. Voilà, donc on va aller voir un petit peu où en sont les masculins, où vous en êtes messieurs par rapport à ces énergies-là de la nouvelle lune qui arrive. Donc je vais aller vous prendre un message avec les accords Toltec. Quel est votre dialogue intérieur? Allez, mes petits guides, s'il vous plaît, un message. Non, il y en a deux, puis j'ai pas posé l'intention. Pour tous les masculins en relation flamme jumelle, pour les énergies de la nouvelle lune du 17 septembre 2020, s'il vous plaît. Eh bien, on va aller les chercher, c'est pas grave. On l'a cherché. Alors, on vous dit quoi? Ok. Alors, là, je vois des masculins qui sont plutôt en train d'accepter les choses telles qu'elles se présentent au jour le jour. Avec la carte de l'accord Toltec, on vous dit « je fais de mon mieux » signifie que je fais en fonction de ce que je vis à l'instant T. Faire de son mieux est relatif à chaque journée. Ce que je suis capable de faire aujourd'hui n'est pas ce que je ferai demain. Tout dépend de mes possibilités du moment. Ok, donc là déjà, ça me parle plutôt d'un masculin qui est dans l'action. Alors, dans la réflexion, certes, mais dans l'action, parce qu'on est quand même dans le faire, ce que je fais, voyez. Donc le faire, c'est l'action, ce qui est plutôt pas mal. On voit que ça bouge hein, dans les énergies flammes jumelles. Hein. Vous avez remarqué déjà? Alors moi, j'ai commencé les guidances seulement depuis début août, hein, depuis que je suis rentrée du Maroc. Mais alors moi, c'est ce que je vis hein, dans ma relation et de ce que je vois à travers toutes les personnes que j'accompagne en guidance privée. On est dedans, hein, on est vraiment dans ces énergies-là. Donc là, c'est plutôt pas mal. Bravo messieurs, parce que là, vous êtes dans l'action. C'est top, c'est bien. Alors maintenant, c'est pareil, on fait ce qu'on peut. Au jour le jour, on ne fait pas de plan sur la comète. On ne sait pas de quoi demain est fait. De toute façon, c'est ça la vie, c'est pour aujourd'hui. Hier, ça n'est plus et demain, ça n'est pas encore. Donc aujourd'hui, je fais de mon mieux. Je fais ce que je peux. Peut-être que voilà, j'avais prévu de faire des choses. Peut-être que j'ai pas tout fait. Peut-être que j'en ai fait plus. Voilà, c'est accepter qu'aujourd'hui, on fasse ça. Demain, on verra. Hier, c'est passé. Vous voyez, il y a vraiment cette notion aussi. C'est comme ça qu'on arrive à avancer. Hein, donc c'est bien. Bravo. Bravo, messieurs. Non, vraiment, vraiment, j'insiste. Allez, on va aller voir avec la triade ce qu'on nous dit. Bah, c'est bien, vous voyez, mesdames. Oui, je dis mesdames parce qu'on sait très bien qu'il y a aussi des femmes hein, qui regardent. Ah, des féminines, des polarités. Bon, bref, hein, vous avez compris. Je sais qu'il y en a que ça peut déranger, mais voilà. Moi, je le dis, c'est plus facile pour moi. Et puis, ça résonne plus avec ce que je suis et comment je tire les cartes. Allez, s'il vous plaît, mes guides. 1, 2, 3, 4, hein, c'est vous qui voyez. Plusieurs messages pour tous les masculins en relation flamme jumelle par rapport aux énergies. Ouh, ça a volé. Et ouais, par rapport aux énergies de cette nouvelle lune du 17 septembre 2020. Ouais, bah ça, de toute façon, je l'ai bien ressenti que c'était dans les énergies. Hein. Puis pour qu'un masculin passe à l'action, c'est qu'il s'est passé quelque chose, on est d'accord. C'est la carte de la foudre. Bon. Bah oui, un masculin, c'est comme ça qu'il avance. Hein. C'est-à-dire qu'il faut tout déconstruire et puis tout reconstruire. C'est aussi ce que l'on vit, hein, les masculins. Vous êtes d'accord, je pense, quand on traverse cette nuit noire de l'âme. Hein. C'est qu'en fait, on se rend compte que toutes nos croyances étaient de fausses croyances. Et puis, eh bien, oh, c'est beau. Alors là, ça fait... Oh, si, remarque. Si, c'est cohérent. Merci, mes guides. Mes petits guides d'amour. Ils m'ont fait des cadeaux aujourd'hui, alors je leur passe un peu de pommade. Non, je plaisante, je suis pas comme ça. Non, vraiment, je suis en admiration devant le travail que font nos guides. Alors,
Donc, la première carte, c'est la foudre. Eh ben oui, il faut tout déconstruire et là, on reconstruit. On reconstruit, hein, vraiment, mais un jour après l'autre. Aujourd'hui, je fais ça et c'est très bien. C'est très, très bien. Mais parce que là, il y en a, je le ressens clairement. Ben, ils se sont pris des foudres karmiques aussi. À un moment donné, quand on veut pas voir les choses, il y a des signaux, hein. Ding, 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 ding. L'univers envoie des messages. Alerte rouge, alerte rouge. Et puis non, nos masculins, ils sont comme ça, tête baissée, ils avancent, ils avancent, ils avancent et bim! Ouh, une foudre karmique. Ah bah ça pique, hein. Ouh, ça picote, ça picote. Alors, je viens de faire la guidance aussi pour donc la guidance générale, hein, on ne parle pas de flammes jumelles ni rien, par rapport aux énergies là, de la nouvelle lune. Ça pique. Ouais. Donc là, je peux comprendre que pour certains masculins, il y ait des foudres karmiques. Parce que là, clairement, c'est ça. Là, tout tombe. Tout se casse la figure. Tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on a voulu construire, toutes nos croyances, tout ça, on se rend compte qu'en fait, ben, il y a beaucoup de choses qui sont fausses ou qu'on a construit sur des mauvaises bases. Voilà, bah oui, mais ça, c'est quand on est dans le faux self, c'est quand on est dans son ego, quand on est dans ses blessures. Et donc, pour beaucoup de masculins, bah là, on me dit, voilà, ils vont se prendre une foudre, si c'est pas déjà fait, parce que je fais la vidéo le 13, donc c'est le 17, bon, voilà, c'est dans les énergies, hein. Mais si c'est pas fait, ça arrive, hein. Mais là, je vois des masculins qui n'ont pas le choix que d'avancer un pas après l'autre, parce qu'effectivement, bah, il y a besoin de tout reconstruire. Enfin, il y a besoin, non, l'univers va leur balancer une petite foudre, hein, voilà, ça fait toujours du bien, n'est-ce pas, messieurs? Mais parce que derrière, il y a vraiment besoin de reconstruire et on repart à la base, hein. Donc c'est un travail qui est long, parfois, mais voilà, aujourd'hui. Bon, lumière, voyez, vous y allez vers cette lumière, c'est beau. Alors ça veut dire quoi aussi cette carte-là? Ça veut dire que vous avez pris conscience que vous avez des capacités, que vous n'êtes pas nul, parce qu'on sait très bien qu'un masculin, pardon, en début de parcours, dans une relation flamme jumelle, c'est un petit peu le sentiment qu'il a, c'est de toute façon, je mérite pas l'amour. De toute façon, j'ai peur de tout. Je sais pas ce que je vaux. J'ai des amis, mais je me rends compte que ce sont de faux amis, que ce sont pas vraiment des bonnes relations pour moi, qui m'entraînent plutôt vers le bas. Mon métier, ben, j'ai l'impression que je tourne en rond. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu cette notion-là, hein. Et donc, on a quand même des masculins qui, bon, bah là, en plus, avec cette foudre, oh, il a fallu vraiment, enfin, où il va falloir hein, reprendre les choses à la base. Mais vous savez que vous avez toute cette lumière en vous. Alors c'est aussi la lumière de l'univers. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. Mais là, ce qui serait bien, ce serait de la voir, la lumière. D'écouter les signes que l'univers va vous envoyer. Parce que là, je sens des masculins qui vont pas être très très bien, hein. Vraiment. Alors, on va voir après ce qui ressort avec le tarot des flammes jumelles. On va voir où est-ce qu'ils en sont au niveau du lien, au niveau de la relation. Mais là, clairement, on me dit, croyez en vous, messieurs, hein. Vraiment, croyez en vous parce que là, vous voyez, c'est grâce à cette lumière aussi que vous allez pouvoir remonter la pente, que vous allez pouvoir tout reconstruire. Vraiment. C'est beau. Vous avez vu la carte de la lumière? C'est magnifique. Parce que là, je vois des masculins qui commencent à croire en eux. Même s'ils font les choses un jour après l'autre, ils croient en eux. Ça y est, c'est bon, c'est acté, c'est dans les énergies. Bah là, je vois des masculins qui vont vraiment se reconnecter à leur âme, hein. C'est magnifique, hein. Ça veut dire que là, il y a un gros travail de fait sur l'ego, sur les blessures, sur le mental. Ouh. Bah là, je vois des féminines qui sautent au plafond, hein. Et qui remettent la musique et qui se mettent à danser. Il y a là une petite danse de la joie, c'est super. Bah ouais, clairement, ça y est, on y arrive. Alors, attention, on n'est qu'au début de tirage, je sais absolument pas ce qui va se passer. On parle pas encore de réunion, mesdames. On s'excite pas non plus de trop, hein, voilà. Mais messieurs, franchement, c'est top, 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 top. Je suis vraiment, vraiment contente pour vous parce que le travail, il est douloureux, c'est clair. Mais vous savez, les femmes féminines sont aussi passées par là. Alors, il y en a qui sont encore dedans, hein. Mais on sait à quel point ça peut faire mal. On sait à quel point, alors c'est souvent à travers un burn-out, hein. Cette carte-là, elle peut représenter clairement un burn-out, elle peut représenter une dépression. Voilà, on n'est pas bien, on ne sait pas ce qui se passe. Ça peut parler aussi de corps douloureux, des maladies, ça peut parler de brûlures d'estomac, de maux de tête, on ne sait pas pourquoi, on a mal partout, on a mal au dos, on est plié en deux, enfin voilà. Et là, bah parce que justement, vous vous reconnectez à votre âme et donc vous allez tout reconstruire. Et vous vous rendez compte que aujourd'hui, vous allez faire des petites choses. Demain, vous ferez encore autre chose, ainsi de suite. Cette carte-là, ça me fait penser à l'écureuil dans l'oracle G. Vous savez, un jour après l'autre, une semaine après l'autre, un mois après l'autre, bah clairement c'est ça quoi. Et c'est beau parce que là, ce sont des masculins qui se reconnectent à leur âme. Alors, on part pas encore
je ne parle pas encore du lien. Là, je parle du masculin en tant que personne. Voilà. Et là, clairement, ben voilà, âme et lumière. Alors, bon, ben moi, j'ai envie de dire, c'est beau. Équité après une période de désert. Ok. Bon, ben pour certains, la période de désert, hein, elle a été longue. Peut-être même douloureuse. Ça y est, c'est dans les énergies, là. C'est bon, ça acte. Hein. Voilà. Mais c'est top. Équité. On se rend compte qu'en fait, vous voyez, cette âme, nos âmes, nos deux âmes, hein, masculin et féminine, hein, voilà, on arrive à un équilibre. C'est magnifique. Là, je vois vraiment des masculins qui sont en train de faire un gros travail sur leur ego, sur leurs blessures. Ils sont en train de s'équilibrer. La carte de l'équité, c'est clairement l'équilibre. Vous voyez, on est dedans, hein, on est dedans. C'est magnifique. Bon, bah après une grosse traversée du désert. Alors pour certains, bon, par rapport aux énergies, la Lune nous a grandement aidés aussi, hein, à nettoyer tout ça. Donc, je pense que, messieurs, c'est pareil. De toute façon, vous n'êtes pas épargnés. Je pense que là, les énergies de la nouvelle Lune vont encore vous faire travailler, justement. Mais vous avancez, vous voyez, vers cet équilibre, vers cette équité, pardon. Mais bon, bah oui, la période de désert, alors attention, on ne s'excite pas, c'est ce que je disais tout de suite, on fait une danse de la joie, mais voilà, on n'est pas arrivé encore au bout, hein, du chemin, hein. Parce que pour certains, bon, il y a encore un peu de traversée du désert, c'est-à-dire qu'il commence à acter, mais tout n'est pas encore guéri. Tout n'est pas terminé. On est d'accord. Il y a encore des choses qui vont prendre du temps. Mais bon, alléluia, quoi, hein. Non, franchement, alléluia, c'est beau. Bravo, messieurs. Je suis super contente pour vous. C'est top. Alors, bien sûr, ce sont des énergies générales. Tout le monde n'avance pas au même rythme, hein. Chacun avance à son propre rythme. Moi, je fais des guides en général. Je ne fais pas de distinction entre début de parcours et fin de parcours. Vous prenez ce qui résonne en vous. Tout simplement parce que j'ai pas le temps. Je prends déjà beaucoup de temps pour faire les vidéos. Donc moi, je fais des guides en général. Donc vous adaptez en fonction de où vous êtes, hein, vraiment au niveau de votre parcours de flamme jumelle. Parce que si je commence à faire début de parcours, fin de parcours, je vous cache pas que je vais passer ma vie à faire des vidéos. Alors bon, je sais que je suis en train de développer ma chaîne, mais voilà, quand même. Ok, bon, bah, et c'est beau. Merci l'univers d'aider nos petits masculins. Allez, on prend le tarot des flammes jumelles. On va voir vraiment là au niveau du masculin dans un premier temps. Et puis les petits messages qu'il va transmettre à sa féminine. Merci mes guides de nous apporter des messages pour tous les masculins en relation flamme jumelle pour les énergies de la nouvelle lune du 17 septembre 2020. Alors, ils en sont où ces petits masculins? Parce que là, de ce que je vois, c'est beau quand même, hein. Mais c'est ça aussi qui est beau avec les masculins. C'est qu'ils ont cette faculté, c'est eux, hein, qui sont porteurs de la réunion. Ce qu'on appelle la réunion, c'est quand le couple est officiel, si vous voulez. Quand ça y est, on se met ensemble. Et alors, ça peut être un travail très long jusqu'à ce qu'ils aient ces prises de conscience. Ils le ressentent, mais ils ont tellement peur, et je pense que vous êtes d'accord, messieurs, vous avez tellement peur qu'en fait, vous faites un pas en avant, mais 3 pas en arrière. On avance, on recule, on ne sait pas, peut-être, demain, je ne sais pas, j'y vais mais j'ai peur, ouh, je ne sais pas. Et là, ils ont cette faculté qu'une fois, ça y est, c'est bon, on a pris conscience, on a compris, c'est elle ma féminine, c'est bon. Bon, faut switcher, hein. Mais une fois qu'ils ont compris, ça va beaucoup plus vite. Oui, parce que vous avez aussi cette faculté-là de rebondir. Alors, on est d'accord que s'il n'y avait pas eu ça, ou si ça ne s'était pas produit ou ça ne va pas se produire, bon, je pense que pour certains, on aurait pu encore attendre encore un peu, hein, on est d'accord. Mais là, de toute façon, à un moment donné, c'est ça, hein, l'univers. Vous savez, c'est peu importe, hein, qu'on soit en relation flamme jumelle ou pas, l'univers, il nous envoie des messages depuis un moment. Il nous met déjà pas mal de messages de synchronicité. Tant qu'on ne les voit pas, un jour, bim, un burn-out, une dépression, et maintenant, c'est tu te poses, mon ami. Et tu réfléchis, et tu te poses les bonnes questions. T'arrêtes de courir dans tous les sens, t'arrêtes de refuir, t'arrêtes d'être dans le déni. Maintenant, je te laisse pas le choix. Clac, tu t'assois, tu prends un petit café, un petit thé, comme tu veux, une petite bière, puis tu réfléchis. Mais c'est ça, hein. Moi, je schématise. Vous savez comment je suis maintenant, je mets toujours beaucoup d'humour dans mes guidances.
Mais non, c'est bien, hein, franchement. Allez, où est-ce qu'ils en sont, ces petits masculins? Merci mes guides. Par rapport aux énergies, ok, de la nouvelle lune. Pensée, c'est beau. C'est beau parce qu'il n'y a pas que des pensées, hein. Il y a de l'action déjà. Donc ça, c'est pas mal. Hein. Alors la carte de l'âme, s'ils ont compris, ils ont compris aussi que vous êtes deux âmes en une. Enfin, vous voyez, c'est ça, hein, un lien de flamme jumelle. Hein. C'est vraiment comme s'il y avait deux moitiés d'âme et en fait, on ne fait qu'une âme. Bah, ça, c'est bon, ça y est, c'est acté. Hein. Ouh, alléluia. Petite danse de la joie. Bon, je ne vais pas vous la faire en direct. Hein. Allez, mes guides, est-ce qu'il y a d'autres messages pour nos masculins? Alors après, on va voir où on est la féminine. Hein, parce que bon, le masculin, c'est bien, il avance. Mais il faut voir où est madame maintenant. Hein, parce que, bah oui, faut pas qu'elle parte dans des peurs, hein, madame. Hein, parce qu'à un moment donné, des fois, il y a un switch. Hein, le chaser devient runner, le runner devient chaser. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ben, la féminine, elle prend le rôle du masculin. Quoi. Quand lui, il est prêt, madame, ouh, ah mais non, mais en fait, j'étais pas prête. Ah, ça fait 10 ans que tu l'attends. Mais ça arrive, hein, je vous assure. Alors, j'exagère en disant 10 ans parce que, bon, il y en a, c'est beaucoup moins. Il y en a, c'est 10 ans, il y en a, c'est plus. Hein. On est d'accord. Alors, bon, bah, je vais aller chercher les messages. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok, alors là, dans les énergies de la coupe, j'ai le masculin sacré et les limites. Je pense que là, mon intuition me dit, et c'est ce qu'on m'envoie aussi comme message, qu'on a des masculins qui ont compris, effectivement, pour certains, qu'ils avaient dépassé les limites, vraiment, avec leur féminine, mais même leurs propres limites, qu'ils n'ont pas écouté leurs besoins, qui, voilà, ils se sont pas écoutés, et donc là, il y a eu des limites de dépasser. Alors, la notion de masculin sacré, c'est pareil, ça, ils sont en train de la comprendre, hein, voilà, que vous êtes, messieurs, dans un couple sacré, voilà, on parle d'équilibre. On sait aussi que les hommes en relation flamme jumelle, moi je dis masculin, mais vous avez une extrême sensibilité. Vous êtes hyper connecté à votre féminin sacré. Et là, on voit que ça y est, il y a un équilibre. Parce que très souvent, dans les relations flamme jumelle, moi je dis masculin et féminin, mais le masculin a beaucoup d'énergie féminine. Polarité féminine, enfin non, pas polarité, d'énergie féminine. Et la masculine, je me perds. La féminine a beaucoup d'énergie masculine. Et donc, à un moment donné, c'est pour ça que la femme, elle est obligée de s'apporter beaucoup de douceur, de faire des choses qui lui font plaisir, ainsi de suite, pour ramener vraiment ce côté féminin sacré en elle. Et le masculin, il est obligé, du coup, lui, d'aller travailler sur son masculin sacré, parce qu'il est plus dans de la sensibilité, voilà, il ressent. Il veut pas voir, donc il fait comme s'il était froid. Ça, c'est l'ego. C'est je me mets des barrières, voilà, je me mets des limites. Mais ça, c'est l'ego. Notre masculin, il est vraiment connecté à sa partie féminine. Voilà. Et là, ça y est, on a un masculin qui commence à équilibrer les choses. Et qui s'est rendu compte aussi, effectivement, qu'il avait dépassé un petit peu les bornes. Bon. Oh. Oh. Ouh là là. Alors, je ne sais pas ce qu'il va lui raconter après, sa féminine, ce cher masculin, mais alors là, c'est magnifique. On n'avait pas ça. Alors, on rappelle quand même que la pleine lune du 2 septembre, elle a quand même piqué pour beaucoup. Hein. Et pour nos masculins aussi. Hein. Vraiment, hein. Personne n'est épargné. Hein. Pensez. Alors, déjà, vous voyez, ça confirme ce que je vous disais là. Je vois des masculins, ça y est, qui commencent à acter. On sait très bien qu'avant de passer à l'action, il faut aussi réfléchir. Voilà. Et donc là, on a des masculins qui sont aussi en train de penser comment est-ce qu'ils doivent faire pour avancer, qui pensent énormément à leur féminine. Alors, même s'il n'y a pas de contact. C'est ça qui est compliqué aussi. Quand il n'y a pas de communication, quand à un moment donné, il y a eu ce qu'on appelle donc la phase de séparation dans la relation flamme jumelle, parfois il n'y a pas de contact. Chacun fait son petit bonhomme de chemin, chacun de son côté. Toi, tu règles tes blessures, moi, je règle mes blessures. On avance, puis on ne sait pas trop où l'autre en est. Hein. Et bien là, je pense qu'on a un masculin qui est dans des pensées positives, vraiment, envers sa féminine. J'ai même, encore plus, un masculin qui est en pleine gratitude. Il est de plus en plus en connexion avec sa lumière intérieure, mais surtout
avec l'univers. Il commence à comprendre. Alors bon, c'est pareil, hein, tout le monde ne va pas crier victoire parce que chacun évolue aussi à son propre rythme. Ça reste vraiment des énergies générales et une guidance générale. Mais là, on est quand même dans des masculins. Vous avez vu quand même l'avancée. C'est pas fini. Il y a encore 2 cartes, hein. C'est beau. Là, je vois vraiment un masculin qui est reconnaissant par rapport au travail qu'il est en train d'effectuer, parce que mine de rien, même si vous allez vous prendre une foudre, et bim, électrochoc. Oh. Non, c'est pas ça. C'est que là, vous allez vous prendre un mur, en fait. Vous l'avez compris. Mais ce mur, il est positif, on est d'accord. On vit jamais rien. Comment je pourrais dire? Sur le moment, on le vit comme quelque chose de négatif. Parfois, ça prend du temps avant de comprendre pourquoi on a vécu ça et pourquoi c'était pour aller vers du positif. Mais là, on voit qu'il y a déjà des masculins qui sont en pleine gratitude. Donc, franchement, c'est magnifique. On voit des masculins qui commencent à se détacher. Le détachement, c'est positif. Quand on est attaché, c'est qu'on est dans l'ego, c'est qu'on est dans le manque, c'est qu'on est dans nos blessures. Là, on a des masculins qui sont en train de transmuter. Clairement, ça y est, on les perd. Transmutation, on est dedans les amis, hein, voyez, détachement et transmutation. Ils ont aussi, vous avez aussi messieurs, cette capacité vraiment, c'est ce que je disais. À partir du moment où on a des prises de conscience, après vous pouvez avancer très très vite. Peut-être même pour certains masculins plus vite que la féminine. Oui, et c'est ça qui est beau. Vraiment, là on voit, mais c'est un truc de fou. Je m'attendais pas à ça. Alors, je m'attendais à ce qu'il y ait du positif, clairement. Parce que je vous ai dit, là, le travail qui a été fait avec la pleine lune, bon, la nouvelle lune, c'est que la continuité. Hein, donc, tout ce qui ressort en négatif, c'est de la continuité de ce qui est déjà, du travail qui est déjà mis en place depuis le début du mois. Mais quand même, quoi. Enfin, depuis le début du mois. Et même avant, hein, c'est un travail de longue haleine, hein, de toute façon. Mais voilà, donc là, on a des masculins qui comprennent aussi, hein, que voilà, l'ego, les blessures, tout ça, c'est de la merde. Et qu'on peut travailler dessus, clairement. Donc là, il y a un détachement. Détachement, c'est pas je me détache de ma féminine, c'est je me détache de mes blessures. Voilà, je suis plus dans cette notion de souffrance. Pas du tout. Pas du tout. On est un être équilibré. Voilà. C'est beau. Vraiment, c'est top, messieurs. Et donc là, clairement, on a cette carte de la transmutation qui nous parle vraiment. Vous voyez là? Regardez le beau papillon. Regardez si elle n'est pas magnifique, cette carte. Là, on a voilà, des papillons clairement qui sont en train de prendre leur envol. Alors, on ne s'excite pas non plus. Hein. Non, 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 non. On n'est pas encore à la réunion. Mais là, déjà, je vois clairement des masculins qui tirent bénéfice de tout ça. C'est-à-dire, petite mobilette. Oui. On voit des masculins qui arrivent à faire ce switch entre le négatif et le positif. De toutes mes blessures, j'arrive à transmuter ça et en faire une force. Et ça me donne vraiment cette niaque pour avancer. C'est exactement ça. Bravo. Ah non, mais clairement, là, je suis scotchée. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant positif. Vraiment. Alors, je pense que vous le ressentez déjà. Hein. Même vous, mesdames. Hein. Je pense que vous ressentez qu'il y a déjà du mieux. Hein. C'est-à-dire que là, pour ceux qui ont un contact ou qui sont déjà en couple, vous ressentez que la communication, elle est déjà plus fluide. Il y a moins besoin de le rassurer. Il y a moins de manque chez lui. Donc, ouais, clairement. Clairement. Allez, maintenant, un message du masculin à sa féminine. Relation flamme jumelle pour les énergies de la nouvelle lune du 17 septembre 2020. Il fait de son mieux le masculin, mais il fait vite. Hein. Vous avez remarqué à quel point il avance vite? Waouh, 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 waouh. C'est beau. Ah, franchement, vous pouvez être fiers de vous, hein, messieurs. Hein. C'est top. Hein. Ah ouais, carrément. Transmutation, quoi. Transmutation. C'est pas beau, ça? Alors, qu'est-ce que le masculin va dire à sa féminine? Vous savez, penser, c'est aussi ça. C'est pour ça que je vous dis, même si vous n'avez pas de nouvelles. Parce que penser, ça peut être aussi... derrière, il n'y a pas d'action. Il n'y a pas, je prends mon téléphone et j'appelle ma jumelle, quoi. Ou mon jumeau. Non. Donc, pour certains, ils pensent. Ah bah, ils pensent. Ouais, c'est bien.
C'est bien parce qu'avant, il ne pensait pas. Avant, il se refusait justement de penser à sa féminine. Parce qu'il savait très bien que ça lui renvoyait à tu n'es pas honnête avec toi-même. Tu sais très bien que c'est la femme ou l'homme de ta vie. Pourquoi est-ce que tu continues de te voiler la face? Donc à un moment donné, il se met carrément une barrière, des œillères, il se met un masque. C'est ça, c'est le faux self. Hein. Bon bah là on a des masculins, ça y est, hein, le faux self, ils sont en train de... Tout ça d'un seul coup comme ça non, ça fait beaucoup. Non, 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 c'est bah non, si c'est sorti, c'est que ça doit sortir. Alors. Oh, c'est beau. Alors, je vais le faire façon humoristique comme j'ai fait la dernière fois. Ma chérie, mon amour, la lumière de mes yeux, mon étoile, mon soleil. Pipo. Je suis en train de me purifier. Je suis en train de transmuter toutes mes mauvaises énergies en belles énergies. J'ai compris beaucoup de choses. L'univers m'a complètement bloquée. Là, je pense que j'ai traversé ma nuit noire de l'âme. Et là, ça y est, je suis en train de purifier mes pensées. Je suis en train de purifier clairement mon quotidien. J'ai fait du tri dans mes relations. Ça, je l'avais déjà un peu compris, mais tu sais comment je suis, mon amour. Il me faut du temps pour passer à l'action. Je purifie tout mon intérieur et tout mon extérieur, mon lieu de vie, mon entourage. Au travail, je fais les changements nécessaires. Vraiment, ne t'inquiète pas, j'arrive. Je sais que ça a pris beaucoup de temps. Je sais, je t'ai fait souffrir. Je le sais. Je me suis assez sentie coupable. Mais là, j'ai compris que je devais aussi me détacher de toi. Alors attention, quand je dis ça, vous avez compris. Je dois me détacher aussi de beaucoup de personnes. J'ai bien compris tout ça et maintenant je suis en train de purifier tout ça. Je suis vraiment en train de faire un grand pas en avant. J'ai bien compris hein, que tu étais là, que tu m'attendais. J'ai été beaucoup décentrée. C'est pas très beau, c'est pas très glamour, mais c'est comme ça. J'ai eu beaucoup de décentrage. J'ai eu effectivement, et j'en ai encore un peu, je vais être honnête avec toi, mon amour. Je vais être honnête avec toi, j'ai encore du tri à faire, j'ai encore des pensées qui parfois, voilà, me refont, me plonger de nouveau hein, dans cette nuit noire. J'avance un pas après l'autre, je fais ce que je peux. Aujourd'hui, je me prends pas la tête, je suis pas là à faire des plans sur la comète. Parfois, l'univers me met aussi quelque part des petits, comment je pourrais dire, me fait des petits tests pour voir si j'ai bien compris la leçon. Parfois, ça me décentre. Des fois, j'ai l'impression de me déconcentrer. J'ai peur aussi hein, de retomber dans mes travers. Mais non, 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 non. J'ai bien compris que c'était toi. J'ai bien compris qu'on était dans quelque chose de fort. J'avance. Attends-moi, je t'assure, vraiment, je suis pas encore au bout du chemin. Je t'aperçois là-bas, mais attends-moi, j'arrive. Et puis l'univers me teste aussi. Alors je ne sais pas ce qu'il a prévu pour moi cet univers, parce que moi je suis en train d'avancer déjà. Et je pense qu'il va me tester pour voir vraiment si je vais au bout du travail ou si je repars en courant. J'ai bien compris que nous étions dans une relation un petit peu particulière. Alors c'est le couple sacré, je ne sais pas si vous voyez. J'ai bien compris que voilà, on était tous les deux, on formait un équilibre. On était vraiment dans cette union entre le masculin et le féminin. Je l'ai compris ça. Vraiment. J'ai bien compris que notre relation, c'était vraiment quelque chose de puissant. Quand on est ensemble, quand on communique, quand on s'appelle, quand on était ensemble, vous adaptez, je ressentais quelque chose qui était tellement fort et tellement intense que c'est à cause de ça que j'ai pris peur. Et en même temps, je savais qu'il y avait quelque chose à comprendre de tout ça. J'ai jamais vécu ça. Je sais qu'on est capable de faire de grandes choses ensemble. Et je te demande encore juste un tout petit peu de temps parce que tu sais ce que c'est l'ego, tu sais ce que c'est que l'inconscient, tu sais ce que c'est que les blessures. Et là, je suis en train de faire un gros boulot sur moi. Mais tout ça, je l'ai compris et je suis déjà en train d'avancer. Donc, attends-moi au bout de la route, s'il te plaît. Bah, c'est beau. Bah, clairement, c'est beau. Hein. Ensuite, j'ai quoi? Le changement. Le changement, oui, c'est maintenant. J'ai eu toutes les prises de conscience que je devais avoir. Maintenant, il me faut juste un petit peu de temps pour concrétiser les choses. J'ai déjà
bien commencer mon travail. Ça fait déjà un moment que je travaille sur moi, mais même si je comprends pas tout ce que je mets en place dans ma vie, des fois je fais des choses sans forcément tout comprendre, mais je me dis que si je le fais, c'est qu'il n'y a pas de hasard. J'ai des nouveaux comportements, j'ai des nouvelles pensées, j'ai des choses que je n'avais pas avant, je fais des choses que je ne faisais pas avant. Alors ça me perturbe aussi, forcément. Parfois, je me sens un petit peu oups, décentrée. Voilà. Mais j'ai vraiment confiance dans tout ce que je suis en train de mettre en place. Vraiment. Tu n'imagines pas l'avancée que j'ai faite. Si, messieurs, on sait. J'ai vraiment l'impression là de piquer un sprint parce qu'en fait, j'ai tellement eu peur que tu partes. Oh, j'ai une émotion qui arrive. Excusez-moi, je vais verser ma larme. J'ai tellement eu peur que tu partes. J'étais tellement dans le manque. Ça y est, ça commence. Oups. J'étais tellement dans le manque. J'ai eu peur que tu partes. Vraiment. Et en fait, je me suis vraiment remis en question. Tout ce que tu m'as dit, tu avais vraiment raison. Mais tu avais raison sur toute la ligne. On s'est dit des choses. Je m'en suis beaucoup voulu. Je t'ai fait beaucoup souffrir. Et en fait, le manque de toi m'a permis de comprendre tout ça, m'a permis aussi de comprendre à quel point j'avais dépassé les limites avec toi. Elle est où? Je sais plus. Bref, je l'avais. Ah non, c'était dans les énergies de la coupe. À quel point j'ai dépassé les limites, à quel point même moi, je ne me suis pas écoutée. J'ai pas écouté tout ce que tu m'as dit. Mais en fait, quand tu es parti, quand je t'ai quitté, bon, vous adaptez, j'ai ressenti un manque, j'ai ressenti un vide en moi, j'ai vécu comme une petite mort quelque part. J'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Il y a encore des choses, j'ai du mal à les comprendre. J'ai compris beaucoup de choses, mais je sais que j'ai encore besoin d'un petit peu de temps. Voilà. Mais tout ce manque de toi m'a permis d'avancer. Je commence maintenant à comprendre tout ce que tu as voulu m'expliquer et dont je n'étais pas prêt à entendre. Parfois, j'étais tellement dans le déni que je ne voulais pas t'entendre. Je savais aussi quelque part, mon âme savait que tu avais raison, mais à ce moment-là, c'était pas mon âme qui parlait. C'était pas mon âme. Alors, je vais te faire une confidence, mon amour, la lumière de mes yeux, mon soleil, ma chérie, ma puce, ou au masculin, bien sûr, vous adaptez. J'ai compris que toi et moi, on ne faisait qu'un. J'ai bien compris ça. Qu'en fait, nos deux âmes, voilà, c'était vraiment, on avait trouvé un équilibre ensemble. J'ai bien compris qu'on était dans quelque chose de beaucoup plus beau et beaucoup plus fort que ce que je pouvais même imaginer. Je pensais même pas, une fois dans ma vie, vivre ça. Je te demande simplement de m'attendre. Mon amour. C'est pas beau ça? J'en reste émue parce que sincèrement, vous avez vu les cartes? Purification, transmutation, couple sacré, gratitude. Vous vous rendez compte? Pour que vous, messieurs, et que votre masculin, mesdames, en arrive là, aujourd'hui, il y a eu un bond, mais je pense que là, le masculin, il a pris les bottes de cette lue. Hein, puis, ouh, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est splendide. Alors, vous faites de votre mieux, mais sincèrement, est-ce qu'on pouvait déjà espérer tout ça, là, aujourd'hui? C'est magnifique. Oh, c'est beau. Oh la vache, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors là, j'étais en train de penser à mon intention. Je ne l'ai pas dit oralement, mais l'ascension spirituelle. Et qu'est-ce que je vous disais? Et l'épuration. Waouh. Bon, bah là, clairement, on a des masculins qui sont en train de faire du vide autour d'eux, qui ont bien compris qu'il y avait un entourage toxique, qu'il y avait... Alors, si vous êtes dans une triangulaire, bah, il est en train d'épurer aussi. C'est pas très glamour, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il fait du vide. Ça, je pense qu'il l'a bien compris depuis longtemps, hein, de toute façon, qu'il n'était pas avec la bonne personne, que vous n'étiez pas avec la bonne personne, messieurs. Et donc là, ça y est, vous actez, vous faites ce que vous pouvez, certes, mais on voit que vous avancez quand même assez vite. Hein, voilà. Et ascension spirituelle, c'est magnifique. Là, il y a aussi des synchronicités que on en vit tous, hein, mais au début, vous n'arriviez pas à les comprendre. Et là, vous êtes en train de comprendre
qu'il y a quelque chose de plus grand. Au début, c'était, je pense même que c'était une peur que vous aviez. Ah oui, on sait très bien, hein, le masculin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur. Et tout ce qu'il ne comprend pas, ça fait peur. Je me mets sous la couette, clac, puis j'attends que ça se passe. C'est un petit peu ça. Et là, en fait, vraiment, vous vous rendez compte qu'en fait, vous vous élevez de plus en plus. Alors, je pense aussi que c'est grâce au travail de la féminine, puisqu'on sait très bien que quand il y a la séparation, la féminine travaille sur elle, elle avance, du coup, elle est dans des belles énergies, elle nourrit le lien, la relation flamme jumelle de belles énergies, et vous, c'est à ce moment-là que vous pouvez commencer le travail, même quand il n'y a pas de contact, quand il n'y a pas du tout de communication, quand le lien de communication est rompu, pas le lien énergétique, parce que ça, c'est pas possible. Voilà. Et donc, en fait, là, ça y est, c'est beau. Et regardez, c'est les deux mêmes cartes. C'est splendide. Vous avez compris aussi que vous avez quelque chose à faire avec votre féminine. Parce que ascension spirituelle, âme, couple sacré, c'est aussi ça, hein, le but d'une relation flamme jumelle, c'est d'avoir une mission de vie commune. Voilà, d'apporter du bien aux autres, de faire du bien, d'apporter toute notre lumière, que ce soit le masculin et le féminin, la féminine. Une fois qu'il y a eu la réunion, mais ça y est, mais là, vous allez éblouir, quoi, clairement. Alors, je le dis en plaisantant, mais c'est clairement ça, hein, vraiment. C'est ça, hein, le but, hein, c'est d'apporter aussi toute cette lumière aux autres, de la diffuser autour de nous, autour de vous. Et donc, ben là, ça y est, hein, cette phase d'épuration, pour moi, elle est déjà bien entamée, hein. Alors, même si, comme je disais tout de suite, pour certains, si vous êtes encore dans une relation, dans un couple, hein, il y a une triangulaire, peut-être que bah, vous n'avez pas encore quitté la personne avec qui vous êtes là maintenant. C'est possible, mais en tout cas, vous êtes déjà en train de préparer votre départ. S'il y a des divorces, eh bien, vous êtes déjà en train de prendre rendez-vous avec l'avocat, vous avez déjà contacté, vous avez fait la démarche pour faire la requête en divorce, ainsi de suite. Il y a déjà des choses qui sont en train de se mettre en place. Peut-être que vous avez déjà parlé du fait que vous alliez partir. Voyez, on est déjà en train de faire du vide. Là, ça me parle de personnes qui font aussi du vide dans leur entourage, dans leurs amis. Bon, par rapport à la famille, ça, c'est encore un autre domaine, mais voilà, il y a du nettoyage de fait, clairement, pour, et ben ensuite, vraiment, s'élever. C'est magnifique. Il est, mais aux petits oignons, ce tirage. Je vous assure, j'ai une émotion parce que je ne m'attendais pas à ça, en fait. Et là, j'ai ressenti, puisque je me connecte, hein, en tant que médium, j'ai ressenti beaucoup d'âmes masculines, vraiment, dans une certaine émotion eux-mêmes, en train de transmettre ces messages-là. Vraiment. Vous savez, les choses qu'ils ont du mal à dire, tout ce qui reste un petit peu bloqué là, vous savez, messieurs. Et bien là, j'ai vraiment ressenti que pour beaucoup, voilà, c'était vous qui parliez, que c'était même plus moi. Et bah oui, vous êtes sensible, vous êtes émotif, même si la société vous impose de ne pas montrer votre sensibilité. Et ça, d'ailleurs, bon, petit aparté, c'est de la merde. On est tous sensibles et on doit arrêter de rentrer dans le moule de la société. Un homme sensible, c'est un homme qui est vrai pour moi. C'est un homme qui est connecté à son âme. Je referme la parenthèse, j'ai rien dit. Allez, on va aller prendre une petite carte avec l'oracle des rebelles sacrés. Allez mes guides, s'il vous plaît, un message pour le masculin. Relation flamme jumelle par rapport aux énergies de la nouvelle lune du 17 septembre 2020. Il n'est pas fou ce tirage? Je vous assure, je m'attendais mais absolument pas à ça. Je sentais hein, l'avancée, bien évidemment. On va pas se mentir. Mais pas à ce point-là. Vraiment pas. Oula, il y en a 3. Ah bah ok. Bah, pas de problème. Merci mes guides. Oh, c'est beau. La première, on vous dit vous êtes dans le monde. Ça y est, vous avez aussi compris que vous êtes créateur de votre propre vie, mais aussi que vous pouvez profiter des belles choses de la vie et pas que des choses négatives. Quand on est dans des blessures, alors même si on se voile la face, on sait très bien au fond de nous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En plus, très souvent chez les masculins, comme je le disais tout à l'heure, le corps est souvent douloureux. Parfois, il y a des maladies, parfois, il y a, bon, là, peut-être une petite dépression, une belle nuit noire de l'âme, quelque chose. Et là, ça y est, vous êtes actif. Vous comprenez aussi que ben, c'est à vous de passer à l'action. Hein. Donc, vous êtes dans le monde et pas en dehors.
Voilà, vous avez aussi votre part de responsabilité. Vous passez à l'action, vraiment. Vous êtes, mais regardez, bon là c'est une femme, mais vous êtes mais magnifique, clairement. Là, vous savez, les poissons, enfin, dans la cartomancie, ça me parle d'abondance. Ça y est, vous commencez aussi à ressentir que vous avez le droit à tout ça. Parce que un masculin, c'est ça, il manque d'estime de lui-même. Donc, il pense, pas possible ce bordel, merde. Je vais aller refermer ma fenêtre. Il pense qu'en fait, il n'a pas le droit au bonheur. Il n'a pas le droit au bonheur, il n'a pas le droit à l'amour, il a le droit à rien. Ça, c'est un manque d'estime de soi-même. Quand on commence à travailler sur soi, on prend confiance en soi, bon, l'estime, la confiance, tout ça, eh ben, on se rend compte qu'en fait, si, bien sûr, on a le droit à tout ça. C'est magnifique. Recevoir, là, vous allez accueillir, vous allez recevoir des synchronicités, mais j'ai vraiment la sensation aussi que, comment je pourrais dire, zut, il y a un truc qui m'est venu en tête et qui est reparti. Bon, c'est pas grave, ça va revenir. Les synchronicités, vous allez recevoir plein de synchronicités. Quand on passe à l'action, oui c'est ça, merci mes guides. Quand on passe à l'action, c'est un peu la loi d'attraction. On a envie de quelque chose, on change ses pensées, elles sont où? Là, voilà. On modifie ses pensées et derrière, eh ben, on accueille et on reçoit ce qu'on pense, ce que l'on vibre, ce que l'on a demandé aussi à l'univers. Donc n'hésitez pas à travailler avec la loi d'attraction, hein, même pour les relations flammes jumelles. Hein. Alors on part pas sur merci de m'accorder la réunion demain, non, mais merci de m'aider à avoir des prises de conscience, merci de m'aider de passer à l'action, merci de m'aider, merci de m'apporter tous les résultats de tout ce que je suis en train de mettre en place. Et donc voilà, et là vous allez recevoir clairement. C'est magnifique. C'est aussi recevoir la lumière. Hein. C'est aussi, voilà, là, vous avez compris que vous êtes un être spirituel de toute façon, hein, vous et madame. Hein. Soyez le chasseur, pas le chassé. Regardez comme elle est très très belle cette carte aussi. Le chassé, c'est celui un petit peu, comment je pourrais dire, moi je vois quelqu'un qui court après sa vie, quoi. Quelqu'un qui court après sa vie, quelqu'un qui court dans le travail, quelqu'un qui est toujours, qui loupe toujours le train, vous savez, voilà, qui est toujours après les autres, voilà, comme si en même temps il était chassé, comme si il devait fuir en permanence. C'est ce que vous faisiez, messieurs. Hein. Voilà. Et donc là, non, vous êtes le chasseur, c'est-à-dire que vous n'avez pas peur d'aller à l'aventure, vous n'avez pas peur d'avancer, vous n'avez pas peur de vous lancer dans certaines choses. Non, on est vraiment là-dedans. Hein. Oh, c'est beau, c'est magnifique. Franchement, le tirage, je le dis, hein, mais vous savez comment je suis hypersensible, donc je ressens, je vibre, je transpire. et waouh. Allez, un message de votre âme masculin. Non, je vais prendre d'abord l'oracle lumière et on va terminer avec l'autre. Allez, on en est où là pour les masculins? Et là, j'ai tous mes guides qui sont en train de me chatouiller. Au début, je me demandais pourquoi parfois, alors c'est suivant l'intensité aussi que je ressens à travers les guidances, mais au début, je me demandais pourquoi à chaque fois que je fais une vidéo, j'ai le nez là qui me gratte. Alors, je suis toujours comme ça. Et j'ai eu la réponse, parce que je ne suis pas toute seule. Alors dans ma tête, ça, vous l'aviez compris, mais c'est surtout autour de moi. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît, au lieu de venir me chatouiller le nez, merci de m'apporter un message pour les masculins en relation flamme jumelle, pour les énergies de la nouvelle lune du 17 septembre. Et, merci mes guides, je rebondis vite fait sur la guidance que j'ai faite tout à l'heure, la guidance générale par rapport aux énergies là, de la nouvelle lune. On était quand même dans des récoltes. Alors, il y avait encore des petits blocages, il y a des choses qui allaient être nettoyées, mais on était quand même dans des récoltes. On était dans une réorganisation. C'est une nouvelle lune en vierge. Voilà. Donc, travail, réorganisation, récompense et guérison. Bah, sur le masculin, là, c'est flagrant. Hein. Allez, hop, un petit message, s'il vous plaît, mes guides. Au lieu de venir me chatouiller le nez, là. Oups. Ah, je crois qu'on l'avait déjà, ça. C'est beau.
Inspiration divine. Alors, je vais regarder s'il y a un message complémentaire avec le livret, mais je... Ouais. Bon. Là, vous voyez, inspiration divine. Je vous ai dit, là, je vois des masculins qui vont avoir plein de synchronicité. Je les disais là, loi d'attraction, ils vont accueillir, donc ils vont recevoir plein de messages aussi du divin. Ils vont savoir comment faire les choses. Alors le divin, l'univers, Dieu, voilà, vous remettez ça à votre sauce, hein, peu importe comment le mot qu'on met dessus. Mais voilà, et donc ils vont quelque part avoir beaucoup d'intuition. Vous voyez la couleur, la violet, c'est la couleur de l'améthyste. C'est vraiment tout ce qui est au niveau spirituel. On est vraiment dans un éveil. Bon, bah, je sais plus où est ma carte parce que c'est un peu le Bronx, là. Je sais plus que c'est. Bon. Ah, si, c'était celle-là, je crois. Elle est où? Bon, bref, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, de toute façon. On est vraiment dans un éveil spirituel, dans une élévation. Voilà, c'est ça. Oui, ascension spirituelle, clairement. Et donc là, je vois des masculins vraiment qui vont prendre conscience qu'en fait, il n'y a pas qu'une vie terrestre. Il y a aussi beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'esprit, puisque spirit, c'est l'esprit. Voilà, on a des capacités psychiques aussi, des capacités médiumniques. Surtout quand on a fait un gros travail par rapport à ces blessures, puisque c'est au niveau de l'inconscient, au niveau de l'ego. Donc ça, c'est ce qui empêche justement cette connexion à l'univers, cette connexion spirituelle, cette ascension spirituelle. Et donc, du coup, quand on est dans l'ego, on n'a pas ça. Ou en tout cas, on ne l'entend pas, on ne le voit pas bien. Et là, ça y est, il y a eu un gros travail de fait. Donc, plus ça va aller, plus nos masculins, plus vous, messieurs, vous allez vraiment être de plus en plus connectés et inspirés. C'est-à-dire que les messages que vous allez recevoir vont vous permettre justement d'avancer de plus en plus vite, de plus en plus loin. Parce que vous avez aussi cette faculté, je le répète, mais parce que vraiment, c'est réel, hein. Vous avez cette faculté, une fois que vous avez compris, voilà, c'était juste ce qu'il fallait comprendre. Avoir des prises de conscience. Alors, au début, quand on travaille sur ces blessures, ça fait hyper mal. Quand je dis que vous avancez vite, ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 2 mois, ça peut prendre 3 mois. Mais quand on attend son masculin, enfin on attend, entre guillemets, quand on est dans un début de parcours qui a duré déjà 1 an, qui a duré 2 ans, qui a duré 5 ans, 10 ans, 20 ans, bah 2 mois, 3 mois, c'est rien quoi, on est d'accord. Voilà. Et donc là, on va terminer avec un petit message de votre âme. Alors, c'est pas un petit message. Je sais pas pourquoi je dis un petit message. Allez, mes petits guides. Un message pour tous nos masculins. En relation flamme jumelle. Pour la nouvelle lune du 17 septembre 2020. Je vais encore sortir une connerie. Vous êtes morts de rire. Ces cartes, elles sentent super bon. Vous savez ce que ça me fait penser? Tous ceux qui sont de ma génération. Alors, je vais prendre bientôt 42 ans. Voilà. Vous savez, la colle Cléopatra. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ça sent ça. Je me sniffais avec. Mais c'est même pas l'odeur en soi. Vous savez, c'est tous ces souvenirs qui remontent. C'est waouh. Et pourtant, je les ai purifiés il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, voilà. C'est pour finir sur une petite pointe d'humour, hein. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît, un message pour tous nos masculins, relation flamme jumelle, pour les énergies de la nouvelle lune du 17 septembre 2020, s'il vous plaît. On va les voir après pour les féminines, hein. Alors, ça me parle de faites-vous confiance, se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Il est magnifique ce tirage. Waouh, 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 waouh. J'essaye de retrouver ma carte, je sais plus où c'est quelle thé là. Je vous jure, c'est un vrai boxon sur mon truc. Ah, je crois que c'était ça. Ouais, alors c'était ça, mais c'était pas celle. Ah non, c'était celle-ci. Là, ils sont en train d'épurer. Là, purification. Et là, on vous dit quoi?
laisse de côté les conseils extérieurs. Donc, on a vraiment des masculins qui sont en train de bosser sur leur confiance en eux, qui reprennent confiance en eux de plus en plus. Et puis là, la nouvelle lune, de toute façon, va les aider grandement dans ce sens. On voit des masculins qui vraiment font du tri autour d'eux, qui commencent à écouter de plus en plus leur intuition, leur âme, puisque l'intuition, c'est, enfin, pour moi, c'est aussi connecté à l'âme, hein. Voilà, on a des masculins qui commencent à comprendre ou qui ont bien compris déjà que tout ce qui était autour d'eux n'était pas forcément toujours positif. Parfois, on donne des conseils, mais on sait très bien que les gens, alors, ou effectivement, on est avec des personnes hyper toxiques et là, les conseils, c'est juste pour nous faire tomber, hein, nous plomber. Ou alors, on est avec des gens et vous savez ce que c'est, parfois les gens nous donnent des conseils en pensant que c'est bien pour nous. Sauf qu'en fait, comme personne n'est à notre place, tout le monde n'a pas les tenants et les aboutissants. Voilà. Et donc parfois, c'est un conseil qui peut être bon, oui, mais pour eux, pas pour nous. Bon, merde alors. Ah, mais je vous jure. Et donc là, en fait, clairement, ça y est, ça ils l'ont entendu. Donc, les conseils qu'on va leur donner, ou tout ce qu'ils vont entendre, c'est ok, ça rentre par là, mais ça ressort par là. De toute façon, je me fais confiance. Je fais confiance à mon intuition. J'ai bien compris là que voilà, j'ai dû faire un travail sur moi. Je suis encore en train, bien sûr, hein. De toute façon, ça prend du temps, hein. C'est lui qui me dit qu'il est totalement guéri de ses blessures. Je lui dis, ben, il y a un chapitre que tu as dû louper, hein. Parce que non, non, on passe notre vie, hein, à travailler là-dessus, hein. Donc, et personne n'est épargné. Bien sûr qu'on travaille le plus gros, évidemment, mais bon, il y a toujours des petites choses. Et puis toutes les expériences de vie que l'on va vivre encore dans les années à venir vont encore nous aider à travailler certaines blessures. Voilà. Bon, bah faites-vous confiance, messieurs. Franchement, je vous tire mon chapeau. Chapeau bas, vraiment. Et c'est du fond du cœur, hein, que je vous dis ça, vraiment. Vous le savez, hein. Je ne dis pas les choses pour vous faire plaisir, où je les ressens ou je les ressens pas. Et là, franchement, on voit quand même un masculin qui est en alignement entre son instinct, son intuition, son corps et son cœur. Waouh! Eh bien, messieurs, mesdames, messieurs, dames, je vais vous souhaiter vraiment une belle nouvelle lune. Prenez soin de vous, les amis. Bisous!